Alors, FileZilla, c'est un nom que beaucoup de monde connaît. C'est un peu l'outil de base pour transférer des fichiers. Il est gratuit, il est surtout open source et il est installé sur des millions de postes. Mais voilà, sa popularité a aussi soulevé une grosse question. Est-ce qu'il est vraiment sûr? Il y a eu pas mal de débats là-dessus. Aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux. Mais avant ça, juste pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, un client FTP, qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez une sorte de postier numérique. Son job, c'est de prendre des fichiers sur un ordinateur pour les amener sur un serveur, par exemple celui qui héberge un site web. C'est ce lien qui fait fonctionner une bonne partie d'Internet. Et ce qui fait la grande force de FileZilla, c'est sa philosophie open source. Ça veut dire quoi? Que son code, sa recette de cuisine en quelque sorte, est accessible à tout le monde. N'importe quel développeur ou expert en sécurité peut regarder comment il est fait, le vérifier et même proposer des améliorations. C'est un gage de transparence assez énorme. Ok, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi FileZilla est si populaire. Ensuite, on va attaquer le gros morceau, cette fameuse histoire de sécurité. On essaiera de comprendre la logique des développeurs, puis on verra où est la vraie protection et comment bien utiliser l'outil sans prendre de risques. Alors, première chose, et c'est pas rien, FileZilla est officiellement reconnu. Il fait partie de ce qu'on appelle le socle interministériel de logiciels libres, c'est-à-dire une liste de logiciels recommandés par l'État français lui-même. Ça veut dire qu'il a été audité et jugé fiable, même pour un usage professionnel et sérieux. Bon, il est reconnu, c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce qu'il sait faire pour être aussi apprécié? Regardons un peu ses fonctionnalités clés. La liste est plutôt complète. Par exemple, la reprise des transferts, c'est génial quand on envoie un gros fichier et que la connexion plante au milieu. L'interface en glisser-déposer, c'est super simple à utiliser. Mais le point qui va vraiment nous intéresser pour la suite, c'est le support des protocoles sécurisés, SFTP et FTPS. Retenez bien ça. L'autre atout majeur, c'est qu'il est dispo partout. Qu'on soit sur Windows, macOS ou GNU ou Linux, FileZilla fonctionne. Cette universalité explique aussi pourquoi il est devenu un standard de fait pour beaucoup de gens. Allez, on y vient. Le sujet qui fâche. Car derrière cette belle image d'outil pratique et universel, il y a une ombre au tableau. Une polémique qui a duré des années et qui concerne un point très sensible, nos mots de passe. La question est simple. Est-ce que sauvegarder ses identifiants dans FileZilla, c'est prendre un risque? C'est une question que tout le monde s'est posée à un moment ou à un autre, et pour y répondre, il faut revenir à la source du problème. Voilà le fait brut, ce qui a tout déclenché. Des tests ont montré que pendant très longtemps, quand on enregistrait les infos d'un site, le mot de passe était écrit tel quel, en clair, dans un fichier de configuration. C'était lisible par n'importe qui. Pour faire une analogie, c'est comme si votre code de carte bancaire était écrit au marqueur sur la carte elle-même. On pourrait penser à une grosse erreur, une négligence, mais en fait, pas du tout. Et c'est ça qui est le plus surprenant. Ce n'était pas un oubli, c'était un choix, assumé. Les développeurs avaient une philosophie bien à eux sur la question. Et voilà leur argument. Pour eux, chiffrer les mots de passe sur l'ordinateur, ça donnait une fausse impression de sécurité. Ça revenait un peu à mettre un énorme cadenas sur un coffre, mais dans une maison avec la porte grande ouverte. Ils ont préféré ne pas cacher le risque pour que les gens restent sur leur garde. Leur raisonnement technique était le suivant. Si un pirate a déjà infecté la machine avec un virus, chiffrer le fichier de mot de passe ne sert à rien. Le virus peut tout simplement enregistrer ce qui est tapé au clavier et donc récupérer le mot de passe au moment où on le saisit. Le mal est déjà fait, en quelque sorte. Heureusement, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Face aux critiques, FileZilla a évolué. Et ça nous amène à la vraie solution, la protection qui change tout. Parce que la sécurité, ce n'est pas seulement comment on stocke l'info, mais surtout comment on la transporte. On voit bien l'évolution ici. Avant 2015, c'était le Far West, tout en clair. En 2015, ils ont ajouté un encodage, le B64, qui est un peu comme un déguisement, simple, mais pas un vrai blindage. Et puis le grand changement est arrivé en juin 2017, avec enfin une vraie option de chiffrement solide, l'iOS 256, protégé par un mot de passe maître. Et ça, c'est vraiment le point le plus important de toute cette histoire. Le plus grand danger, souvent, ce n'est pas sur notre ordinateur, c'est pendant que les données voyagent sur Internet. Utiliser le vieux protocole FTP, c'est comme envoyer une carte postale. Tout le monde peut la lire. Le SFTP ou le FTPS, c'est l'équivalent d'un fourgon blindé. Tout est chiffré, donc illisible. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien que la sécurité, c'est une responsabilité partagée. L'outil fournit les options, mais c'est à nous de les utiliser correctement. On a les moyens de rendre FileZilla parfaitement sûr. Voyons comment faire en 3 étapes. Voilà les 3 règles d'or. Primo, on utilise toujours SFTP ou FTPS.
C'est la base, ce n'est même pas discutable. 2 yeux, dans l'idéal, on n'enregistre pas les mots de passe. C'est un peu plus contraignant, mais c'est le plus sûr. Et tertio, si on a vraiment besoin de les sauvegarder, alors on active obligatoirement le mot de passe maître. Au final, la conclusion est simple. FileZilla, c'est un bon outil. Il donne accès à des fonctionnalités puissantes, y compris pour la sécurité, mais c'est à l'utilisateur de faire les bons choix. La sécurité, ce n'est pas automatique. Ça demande un minimum d'attention. Et on termine avec cette question qui va bien au-delà de FileZilla. À une époque où nos données n'ont jamais eu autant de valeur, est-ce qu'on peut encore se permettre de choisir la facilité au détriment de la sécurité ? C'est un arbitrage qu'on fait tous les jours, consciemment ou non.